tu es en train de dater un homme et il t'invite aux fêtes de fin d'année. Réponds-lui non pour la raison suivante. Bienvenue sur ma chaîne. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tessa et j'aide les femmes qui sont fatiguées, qui sont épuisées d'être dans des relations où elles sont négligées, où la relation est déséquilibrée et qui veulent être dans une relation où elles se sentent VIP, valorisées, importantes et priorisées. Donc, si tu es en train de dater un homme, quelle est la raison pour laquelle tu dois refuser son invitation s'il t'invite pour les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire soit le Nouvel An ou soit pour Noël? Parce que tu as une vie, tu dois envoyer un message et le message c'est que tu as une propre vie, tu as tes activités, tu as tes propres opportunités. Tu n'attends pas simplement ton téléphone impatiemment qu'il te réponde, qu'il t'invite quelque part. Non, il faut montrer que tu as aussi une vie, que tu ne l'attends pas, que tu n'es pas derrière ses fesses, que tu ne cours pas après lui. Et c'est pas un jeu. C'est de montrer, de s'imposer et de montrer que tu es aussi importante, que tu te valorises toi-même. Donc le but c'est pas de feinter, de jouer l'indifférente, mais passe ces fêtes de fin d'année avec ta famille. Même si tu es excité à l'idée de le voir, même si ça te fait extrêmement plaisir, c'est un plaisir court terme. C'est-à-dire que peut-être que tu vas sentir un pic émotionnel vers le haut parce qu'il t'invite, tu te sens importante sur le moment, bien évidemment, tu te sens importante à ses yeux. Mais le problème c'est que si tu y vas, ta valeur à ses yeux va totalement baisser. Comment se fait-il que pour les fêtes de fin d'année, alors que tu ne fais que dater, vous êtes en phase de dating, donc vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas encore ensemble, vous ne savez pas assez l'un de l'autre pour intégrer sa famille, pour que ce moment de l'année, tu le passes avec lui, tu dois le passer avec des personnes qui t'ont déjà prouvé qu'elles t'aimaient, c'est-à-dire des membres de ta famille ou bien des amis. Ça, c'est des moments très importants dans une vie que tu dois passer avec ces personnes-là. Donc, priorise ces personnes-là. Et je suis sûre que tu as déjà des invitations, tu as déjà des choses à faire. Donc, même s'ils t'invitent, ne mets pas de côté ce que tu as déjà de prévu avec ta famille, avec tes amis, pour aller voir cet homme-là. Même si c'est tentant, même si tu as ton cœur qui bat, tu te dis oui, c'est trop bien, je l'aime, enfin, j'ai l'impression de l'aimer, j'ai une bonne sensation par rapport à cet homme, c'est très excitant, je pense qu'on va passer un beau moment, etc. Ça va nous lier. Oui, certainement, ça va vous lier pour le court terme, mais sur le long terme, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'admiration pour toi, parce que pour qu'un homme t'aime, déjà il faut qu'il t'admire. Pour qu'il t'admire, il faut que tu aies une vie en dehors de lui, il faut que tu sois occupé, il faut que tu aies tes propres opportunités. Il ne doit pas sentir que c'est uniquement grâce à lui que tu vis, c'est grâce à lui que tu fais quelque chose de ta vie, que tu as des choses importantes en dehors de ton travail. Tu travailles déjà, mais en dehors de ton travail, tu as des choses pour toi, qui sont faites pour toi, des opportunités pour toi-même, que tu t'aimes toi-même. Il y a d'autres personnes autour de toi qui t'aiment, qui te supportent, qui te soutiennent, tes amis, comme je l'ai dit, et ta famille. Et c'est ces personnes-là que tu dois prioriser avant cet homme, puisque vous n'êtes pas encore en couple, il n'a pas encore prouvé assez de choses pour que tu te permettes de lui autoriser, de lui donner cette force-là. Donc, recentre-toi sur toi-même et reste concentré sur toi-même. C'est que comme ça qu'il comprendra que tu es une femme de valeur, que tu es une femme, je ne vais pas dire de haute valeur, mais que tu es une femme en tout cas VIP, qu'on doit bien traiter, qu'on doit choyer, que tu as une vie qui va t'admirer, qui va se dire « Ah oui, mais cette femme, elle a déjà une vie pour elle, donc si je dois entrer dans sa vie, c'est pour apporter quelque chose, c'est pas pour la sauver. » Il n'est pas là pour te sauver et donc il se sent déjà déchargé d'une tâche. Alors que si tu y vas comme ça, comme s'il n'y avait que lui qui existait, qu'il n'y avait que lui dans ce monde pour te rendre heureuse, il va se dire mais en fait je suis investi d'une tâche, finalement son bonheur dépend de moi. Je dois porter son bonheur sur mes épaules. Or, c'est trop de responsabilité, trop de pression pour lui. Il ne peut pas porter cette pression-là. Donc, vous devez lui retirer cette pression et lui montrer que vous êtes une femme stable, équilibrée dans votre propre vie et que vous n'avez pas besoin de lui pour passer des bons moments, pour passer les meilleurs moments de l'année et kiffer toutes ces fêtes de fin d'année. Vous pouvez le faire sans lui. Et ensuite, vous pourrez aller vers lui pour lui raconter ce que vous avez fait. Et là, vous allez apporter quelque chose en plus. Alors que si vous passez déjà avec lui, il va se dire c'est grâce à moi déjà qu'elle a passé un bon moment et vous n'aurez pas grand-chose à vous aurez des bons moments que vous aurez partagé ensemble, mais comme j'ai dit, l'admiration va baisser. Or, si vous faites de votre côté, ensuite vous pourrez lui raconter et lui apporter, le nourrir. Il aura déjà ses choses, ses propres fêtes de fin d'année qu'il aura passées de son côté, qui va
vous transmettre, il va vous parler de ce qu'il a fait. Donc d'un côté, ça va vous apporter aussi quelque chose, beaucoup de connaissances, apprendre à le découvrir encore plus en profondeur. Et de l'autre côté, vous allez faire de même, lui apporter. Et donc là, on est dans une relation, un début de relation où chacun apporte de la valeur à l'autre pour s'élever. Et non, lui il est là, il essaye de vous tirer vers le haut, il a la sensation de vous tirer vers le haut. Donc vous n'êtes pas un poids, vous ne devez pas faire ressentir à un homme que vous êtes un poids. Même si ça part d'une bonne intention, je sais que dans votre cœur, vous avez envie de passer plus de temps avec cet homme, retenez-vous. Ne suivez pas toutes ces pulsions, tous ces désirs. Ces désirs, malheureusement, va vous procurer une gratification court terme, mais sur le long terme, va malheureusement créer une relation déséquilibrée où vous serez encore une nouvelle fois négligé et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut être VIP, valorisé, importante, priorisé. C'est ce que je veux pour vous. Et pour toutes celles qui veulent aller plus loin, qui veulent réellement se transformer, devenir des femmes qui sont choyées, devenir des reines du cœur d'un homme. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à regarder ma masterclass. Elle dure environ 1 heure, totalement gratuite. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Et ensuite, si vous le souhaitez, si vous voulez aller encore plus loin, tout ce que je vous ai dit vous apporte déjà beaucoup, que vous pouvez déjà le mettre en pratique et que vous voulez aller encore plus en profondeur, vous pourrez, si vous le souhaitez, rejoindre mon programme Souveraine en amour. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.